Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Lille, j'aurais pu vous parler des remerciements que l'on doit faire aux Lillois pour leur énorme maladresse. Ou j'aurais pu vous parler de ces mêmes remerciements que l'on doit faire à Steve Mandanda qui, encore une fois, a su nous maintenir à lui tout seul dans la rencontre. Ou j'aurais pu également vous parler de la première de Nagatomo, mais j'ai choisi de m'attarder sur notre insuffisance. Parce que oui, si la victoire à Paris aurait dû nous permettre de construire autour de celle-ci, en nous appuyant sur de la confiance, sur des certitudes, il en est tout autre. Au lieu de ça, on est tombé dans la facilité, dans l'excès de confiance et dans le manque cruel d'envie. Et regardons les choses en face. Arrêtons de nous cacher derrière l'argument de la fatigue qui certes, peut-être, accentue nos lacunes, je vous l'accorde, mais ces lacunes étaient déjà bel et bien présentes et ne font que se répéter. Et puis, comment expliquez-vous alors qu'à la 84e minute, les deux équipes aient parcouru exactement le même nombre de kilomètres? Hier, entre les Lillois et nous, ce n'est pas le nombre de courses qui diffère, mais bien la qualité de celle-ci. Et si une zone stigmatise parfaitement ce que je cherche à vous expliquer, c'est bien le cœur du jeu. Regardez, dès la 9e minute de jeu, on perçoit déjà les prémices de nos lacunes. Lorsque Caletacha reçoit le ballon, on a nos 4 offensifs alignés, et excusez-moi du terme, mais un peu bêtement sur le front de l'attaque, avec un cœur du jeu complètement désert. Rongier ne se rendra pas spécialement disponible, donc seul Camara viendra se montrer, mais en décrochant très bas, à hauteur de sa défense. Et encore une fois, au moment où il va se retourner avec le ballon, rien, mais alors rien n'aura changé, si ce n'est un Sanson qui aura feinté le décrochage et qui se marchera dessus avec Benedetto sur tout le départ de l'action. Camara finira donc par ne pas avoir le choix que de progresser seul. Deuxième séquence, 7 minutes plus tard, et c'est la même chose. Camara est venu s'intercaler entre les centraux pour se charger de la relance et surtout permettre à nos deux latéraux de se placer beaucoup plus haut. Mais le cœur du jeu est toujours aussi désert et cette ligne d'attaque toujours aussi loin ne fait que marcher. Seule issue de secours, le latéral. Autre séquence 3 minutes plus tard, et vous l'aurez compris, rebelote. Un cœur du jeu laissé à l'abandon et aucun mouvement ou presque, puisque c'est le seul appel de balle, en l'occurrence ici de Thauvin, qui va libérer Payet. Mais le jeu long est obligatoire pour Camara. Payet reçoit le ballon et bis repetita. Cœur du jeu délaissé, absence de mouvement si ce n'est Thauvin, donc il est forcé de battre retraite. Rongier reçoit donc le ballon à son tour et se voit lui aussi, encore une fois, en manque terrible de solutions avec aucun décrochage de la part de ses offensifs et ce cœur du jeu toujours aussi vite. Allez, on continue jusqu'à ce que Caletacha reçoive le ballon et dois-je vraiment vous faire un dessin? Ligne offensive loin, cœur du jeu vide et coéquipier qui marche. Voilà, maintenant que vous avez compris le principe, j'accélère un peu parce que vous allez voir, c'est toujours la même chose. Surtout, ne nous montrons pas disponibles. Fuyons le ballon. Que tout le monde se cache et que personne ne prenne ses responsabilités. Camara, ici, est contraint de jouer long avec le seul joueur en mouvement. Parce que tout le monde marche. La ligne offensive est très loin et le cœur du jeu est vide. Ici, lorsque notre Croate reçoit le ballon, c'est exactement pareil avec des joueurs qui se marchent dessus. Là, pour la énième fois, on y retrouve les mêmes problèmes et cette seule solution du latéral. Etc. 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 Alors moi, je veux bien que l'on pointe du doigt notre pauvreté technique parce que c'est évidemment le cas et qu'elle nous a bien souvent mis dans de délicates situations. Je veux bien également que l'on pointe du doigt notre manque de créativité offensive parce que là aussi, c'est un constat. Mais ce qui me dérange le plus, ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai vu une équipe qui n'avait absolument pas envie de travailler. Et le peu de fois où elle l'a fait, elle ne l'a pas réalisé en équipe. Si les précédentes images appuient bien évidemment mes propos lors de nos phases offensives, il n'en sera pas moins le cas avec les suivantes lors de nos phases défensives. Parce que le peu de fois où on a voulu déclencher un pressing, jamais il n'a été réalisé collectivement et de manière coordonnée. Ici, ça commence par Rongier qui va repousser un peu les Lillois. Puis, d'un coup, Sanson décide de le faire à son tour et ne sera pas accompagné avec qui plus est tout le reste de l'équipe très très loin. Puis, un peu plus tard, c'est au tour de Benedetto, mais encore une fois seul et timidement. Alors forcément, dès qu'un Lillois est en mouvement, des décalages se créent et sont trouvés très facilement. Là encore, Thauvin n'y va pas réellement. Rongier au contraire, oui. Sakai est très très loin. Et quelques secondes après, Thauvin n'est déjà plus concerné par son joueur. Et en 2 passes, on se retrouve complètement dépassé.
Et on peut revoir tout cela dès les premières secondes de la deuxième mi-temps. Ou encore ici, ou même ici. Bref, vous l'avez compris, collectivement, c'était catastrophique. Et si ce match est inquiétant d'un point de vue comptable, il l'est d'autant plus dans l'état d'esprit. On va pas s'en sortir à chaque fois, comme à Brest, comme à Paris ou comme ici face à Lille, grâce à la maladresse de nos adversaires ou grâce à nos coups de pied arrêtés. La victoire historique à Paris, où ce contre-feu là magnifique avec l'arrivée d'un nouvel attaquant, ne doit surtout pas camoufler nos lacunes et nous empêcher de gommer celle-ci. Un peu moins de Zumba café et un peu plus de travail s'il vous plaît. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le travail de l'ombre. Et allez, l'OM.